Nous continuons notre thème de la fois passée dans Matthieu 6, la prière de notre Père, la prière que Jésus-Christ nous avait montrée. Comment nous devons prier. C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus-Christ, le Maître. Donc, Jésus-Christ les avait montré comment prier. Voilà pourquoi le Matthieu 6, là, nous prenons ça comme une prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, ça là, c'est une prière aussi. C'est une prière, mais c'est aussi un modèle de comment nous devons prier. Parce que les disciples ne savaient pas comment il faut prier. Donc, dans la prière, on doit suivre le modèle plutôt de ce que notre Maître nous a suivi, nous a montré. Parce que même la Bible dit que ne leur ressemblez pas. Nous devons ressembler à Jésus. C'est ce que Jésus nous a montré. Le problème est que ça c'est un modèle et pour le développement, c'est toi-même qui peux développer par rapport au modèle que Jésus-Christ, notre Dieu, nous a montré. Parce que même dans les demandes, comme j'avais dit, dans les demandes, nous tous, on n'a pas les mêmes demandes. Dans la délivrance, oui, nous tous, on est toujours dans ce qu'on appelle le procédé de la délivrance. Parce que la délivrance, tant que nous vivons dans ce monde, il y a toujours la délivrance. Parce que la délivrance, dans ce thème-là, la délivrance, c'est un processus. Donc c'est chaque jour. La délivrance, c'est chaque jour. La délivrance, ce n'est pas seulement que vous étiez malade, vous avez volé quelque part. Non, ce n'est pas ça. Même dans nos caractères, c'est aussi la délivrance. Quelqu'un qui a eu un mauvais caractère, et puis il change de caractère, c'est aussi la délivrance. Mais on avait fini, la fois passée, on avait parlé sur la demande. Donc dans Matthieu 6, 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, on avait partagé sur le demande, comme étant enfant de Dieu, comme des fils de Dieu, nous avons toujours une demande. On a toujours, chacun a de quoi demander à son Père. Parce que Dieu est notre Père, Dieu est aussi notre époux, c'est-à-dire comme l'Église, nous tous dans le monde, nous sommes épouses. Mais toi seul aussi, tu fais partie de l'épouse, mais tu es un fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, comme des hommes et des femmes. Donc on a toujours une demande à Dieu. Et dans notre prière, on nous avait montré d'abord de commencer par adoration, pour adorer Dieu, exalter Dieu. On avait partagé ça dans chapitre 6, 9 à 10. Et on avait repris encore 1 Chronique plutôt, 29, 11. Et puis Ésaïe 37, 15 à 16. Apocalypse 6 à 10. Donc on avait partagé sur ça. Et puis on avait pris sur les demandes. Donne-nous notre pain de chaque jour, de quotidien, chaque jour. Donc nous avons à demander toujours à notre Père. Or, notre demande, c'est pendant la prière. Parce que quand nous sommes dans la prière, nous sommes en conversation avec notre Père. Nous sommes en conversation avec Dieu. Dieu, on est toujours en contact, en connexion, en conversation à travers la prière. Donc quand nous parlons à Dieu. Et là, c'est notre demande. Donne-nous notre pain de chaque jour. Et quand quelqu'un demande, je pense, c'est question non de prendre l'autorité par rapport à l'homme, à celui qu'on est en train de demander. Il y a même des gens dans ce monde qui demandent en flattant. Ils flattent. Mais nous ne flattons pas Dieu. Nous sommes les fils de la maison. Nous sommes les fils de Dieu. Mais nous supplions notre Père. La demande aussi, ça fait partie des supplications. On peut supplier pour quelque chose,
qui s'est fait dans ta vie, dans la vie des personnes, dans la vie des membres de la famille, on supplie Dieu. Dieu sauve, Dieu garde, Dieu fait ceci, cela. Donc on est en train de supplier Dieu. On ne prend pas l'autorité à Dieu pour les demandes. L'autorité, on prend seulement l'autorité contre les esprits mauvais, contre les diables, contre nos ennemis, qu'on prend l'autorité. Mais à Dieu, on supplie Dieu. Oui, il y a des gens qui disent que quand tu pries, tu rappelles Dieu parce que c'est tes droits. Oui, on reconnaît. Les droits qu'on déjà disent que c'est mon droit. On ne peut pas, quand on supplie, on ne réclame pas que c'est mon droit. Oui, là s'il y a la justice, c'est question de justice. Là on dit, c'est mon droit. Mais Dieu connaît, la Bible dit qu'il connaît de quoi on a besoin. De quoi on a besoin, il connaît déjà. Et puis on n'a pas à forcer Dieu. Mais on est là pour supplier Dieu. On est là pour supplier, de demander à Dieu, en suppliant Dieu. En tant qu'enfant. Parce que quand on est majeur et l'autre est mineur, le mineur ne peut jamais obliger au majeur de faire quelque chose. Parce qu'il est plus âgé que lui. Et notre Dieu est notre Père. Il sait de quoi on a besoin. Chacun de quoi il a besoin. Les besoins, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas du matériel, mais il y a des besoins qu'on supplie Dieu de sauver quelqu'un qui est dans la prison, de sauver quelqu'un qui est dans le coma, de sauver quelqu'un. Tout ça, ça fait partie des demandes aussi. Mais on doit faire ça en suppliant Dieu. On ne peut pas obliger à Dieu. Bien qu'on peut rappeler à Dieu, il est écrit ceci, cela, comme Jésus-Christ avait dit au diable, c'est au diable qu'il avait dit ça. Qu'il est écrit, tu adoreras et tu serviras seul moi. C'est au diable qu'on peut rappeler. Dieu connaît de quoi nous on a besoin. Bien qu'on peut rappeler, je ne sais pas, Dieu n'oublie pas, mais c'est nous qui oublions. Nous, on a besoin, on demande. Et puis dans la Bible que nous lisons, il y a des promesses que Dieu nous a données. Parce que la fois passée, on avait parlé, les jours passés, sur les promesses. La Bible, c'est un livre de promesses. Il dit qu'on sera la tête, non la queue. Donc, ça sont des promesses. Et les promesses ont été déjà accomplies au nom de Jésus, au moyen de nos pères, surtout notre père Abraham, qui était béni. Nous sommes bénis à travers Abraham. Mais au nom de Jésus. C'est lui qui est Dieu. Amen. Donc dans les demandes, ça c'est question, ce n'est pas question de prendre l'autorité. Voilà pourquoi quand les gens commencent à demander à Dieu, ils commencent à taper les mains, ils commencent à crier, Mais Dieu connaît de quoi on a besoin. Dieu connaît tout. Avant même qu'on puisse lui demander, Dieu, il avait déjà écouté la prière de Daniel. Donc il connaît de quoi on a besoin. Et il y a des choses où Dieu demande, nous demandons plutôt à Dieu, et nous ne voyons pas plutôt le résultat. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Il connaît de quoi on a besoin, mais c'est à quel moment que je vais faire ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet que ça puisse nous arriver pour nous éprouver aussi parfois. Pour voir notre obéissance, pour voir notre fidélité en tant qu'épouse. Parce qu'une femme qui est fidèle, c'est ça la femme qu'on marie. Celui qui est infidèle, donc on ne la marie pas. Donc Dieu veut voir aussi notre fidélité pendant nos demandes. Comme j'avais dit, Ézéchias, dans ses prières, il avait demandé seulement à Dieu, il a tourné seulement la tête contre le mur. Il a parlé seulement quelques mots. Et Dieu a changé la décision de ne pas plus mourir. Il lui avait ajouté 15 ans. Et puis il avait restauré la ville. Donc,
dans les demandes, ce n'est pas question, ce n'est pas de crier, d'obliger. Mais là, on voit, c'est aussi une demande que Ézéchias avait fait. Il lui avait seulement rappelé que j'étais intègre. Donc là, c'est très bien aussi. Tout est bien fait que tu fais là. Les aumônes que tu fais, les orphelins que tu aides, les veuves que tu aides, ce sont aussi les œuvres que tu peux rappeler à Dieu. Dieu, souviens des aumônes que je donne. Souviens de ceci, cela que je donne aux veuves. Souviens de ceci, cela. C'est aussi des demandes. Voilà pourquoi dans les demandes, j'avais dit, il y a plusieurs moyens aussi que les gens font que poussent dans les demandes. Il faut faire en sorte de toucher aussi le cœur de Dieu. De toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui ont demandé des enfants, mais ils sont morts sans avoir enfant. Parce que dans les demandes, il y a la volonté de Dieu aussi qui compte. Même Jésus-Christ, quand on était venu l'arrêter, on le maltraitait, il avait même demandé que si tu peux enlever cette coupe. Mais Jésus-Christ l'avait dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Donc la volonté de Dieu est vraiment au milieu de nos demandes. Donc il y a des choses, parfois si on ne voit pas de résultats, c'est la volonté de Dieu parfois aussi. Et d'autres fois, j'avais dit, parfois aussi dans les demandes, peut-être c'est nos péchés aussi. J'avais donné l'exemple d'Ésaïe 59. Le main de Dieu n'est pas court, ses oreilles ne sont pas fermées. Mais ce sont nos péchés qui font que la main de Dieu soit loin de nous. Vous demandez, vous ne recevez pas. Dans 58 aussi, Ésaïe 58, les gens priaient, criaient à Dieu, que Dieu puisse lui répondre. Mais c'était demander mal. Ils vivaient dans la méchanceté, ils vivaient pas selon la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui vit comme ça, c'est difficile aussi parfois que Dieu puisse aussi exaucer sa prière. Il peut exaucer par grâce, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Donc tout dépend de Dieu, dans ce sens-ci-là. Donc, on voit même la prière de Anne dans les demandes. Anne avait besoin d'un enfant. Mais Dieu lui donnait par l'enfant. Mais Dieu lui-même, avec son intelligence, il a préféré faire moitié-moitié. Moitié-moitié de l'autre, c'est-à-dire, il a préféré, parce que quand il a l'enfant, c'est pour lui, c'est pour elle plutôt. Mais il fallait chercher l'intérêt de Dieu aussi. Voilà pourquoi il avait fait un vœu. Que si tu me donnes l'enfant là sera pour toi. Je vais le sacrifier pour toi. Voilà pourquoi quand il a eu l'enfant, Dieu lui a donné l'enfant. Parce qu'ils ont parlé avec Dieu, ils ont négocié avec Dieu. Il faut voir aussi le part de Dieu. Tu veux ça, mais pour Dieu, qu'est-ce qui va bénéficier? Tout ça, ça compte aussi. L'intérêt de Dieu, dans tout ce que tu demandes là. Dans tes demandes, quel est l'intérêt de Dieu? Parce que l'intérêt de Dieu, c'est d'abord aussi lui servir. Quand on dit servir, c'est-à-dire être, si tu n'étais pas un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu. Et tu verras, la porte le couloir sera ouvert. Dieu va facilement aider la personne qui était dans le coma, qui était quelque part, que vous demandez, vous intercédez. Parce que c'est question d'accepter d'abord Jésus. Parce que tu peux être sauvé dans le corps, par exemple, quelqu'un qui était malade. Mais ton âme n'est pas encore sauvée. Et le problème, c'est que l'âme puisse être sauvée. C'est ça, le problème d'abord. Donc dans nos demandes, il faut voir aussi la part de Dieu. C'est ce qu'Anne avait fait dans 1 Samuel 1. Donc, dans les demandes, il avait fait un vœu. On voit Abraham. Abraham, lui, il avait fait l'intercession.
Abraham, il avait fait l'intercession. Il avait intercédé pour les autres. Quand on dit intercession, donc on intercède pour les autres. Vous pouvez voir dans Genèse 18, 16 à 33. Abraham, il a intercédé en faveur des autres. Donc Dieu voit aussi ses intérêts. Parce que tout ça là sont des âmes aussi. Il ne faut pas demander seulement, comme la Bible dit, ne faisez pas de multiples paroles. Ne multipliez pas de paroles vaines. Ça ne sert pas de multiplier de paroles vaines. Mais il faut dire les choses comme il faut. Il faut chercher aussi plutôt les intérêts de Dieu dans ce que tu es en train de demander. Alors, Abraham cherchait les intérêts de Dieu. Il est passé même jusqu'à donner Isaac comme sacrifice. Bien que c'était une épreuve. On peut pas, quand on demande, on ne peut pas donner une personne humaine. Le sang humain, on ne donne pas, on ne sacrifie jamais, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, Dieu voit aussi l'obéissance. Ton obéissance dans les demandes. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Ou bien tu fais un sacrifice aussi. C'est très bien quand on fait des sacrifices aussi. Des jeûnes et des prières. C'est très important. Ce sont des sacrifices aussi. Tu intercèdes pour les autres. Ce sont des sacrifices. Tu pries pour les autres. Ce qu'Abraham avait fait. Et puis nous voyons Salomon. Salomon aussi, il avait prié dans 1 Roi 3, 7 à 9. Salomon, on lui confie la mission d'encadrer, disons, de diriger, en tant que leader. Mais, de quoi il avait demandé à Dieu? Il avait demandé la sagesse. Cette sagesse pour diriger les autres. Donc c'était une prière que Salomon avait fait. C'était une prière, c'était pas un vœu. C'était pas aussi une intercession comme à Abraham. Mais là, c'était une prière inspirée. Ça, c'était une prière inspirée. Donc, il y a des prières inspirées aussi. Dieu peut t'inspirer une prière. Dieu peut t'inspirer de quoi demander. Donc, par au moyen de l'inspiration aussi, parce que quand on parle de l'inspiration, c'est vraiment la volonté de Dieu aussi. Parce que l'inspiration là vient de Dieu. Comment on appelle Salomon était une personne comme tout le monde. Mais ce qu'il avait demandé, même Dieu lui avait, il avait apprécié. Puisqu'il avait demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Là, c'était les intérêts de Dieu. Mais cette prière s'est inspirée. Malgré ça, comme c'était trop fort, il avait touché vraiment le cœur de Dieu. Dieu lui avait béni en finances, en matériel, dans toutes choses. Des choses que lui, il n'avait pas demandé. Lui, il a demandé seulement la sagesse. Mais Dieu lui a donné plus que la sagesse et puis tout ce qui... Parce qu'il avait demandé quelque chose qui est très important et c'est pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi quand on demande, cherchons aussi, mettons à part les intérêts de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu? C'est ça. Donc dans les demandes, on est arrivé jusqu'aux demandes. Et l'autre troisième, c'était le pardon. Le pardon, la Bible dit que, dans 6,12, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. C'est dans 6,12. Je préfère lire ça dans la Bible. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Pardonne-nous aussi
nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, on voit que Dieu, dans la prière qu'il nous a montrée, il nous a montré aussi le pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Celui qui demande le pardon, c'est quelqu'un qui demande l'amour, puisse habiter au milieu d'eux. Quelqu'un qui demande le vrai pardon, c'est quelqu'un qui s'humilie, qui s'efface, qui s'oublie de lui-même. Donc c'est une puissance qui libère le mal, qui libère afin que les gens qui veulent commenter, faire les sogui, mais toi tu as déjà demandé ton pardon. Quand les gens viendront pour inciter le mal, là, ils n'auront plus place parce que tu as vaincu. Le pardon, c'est une puissance libère. Donc le diable n'a plus de force quand tu demandes pardon. Il n'a plus de force. Et le pardon en question, beaucoup de frères, de sœurs résistent pour dire pardon à quelqu'un qui l'a offensé. Or la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Donc si toi tu veux qu'on puisse te pardonner, toi aussi il faut pardonner. Parce que quand on dit pardonner, donc, dans la Bible, quand on dit pardonner, donc c'est-à-dire, tu oublies ça. Bien que tu oublies ça, l'événement, la citation, mais bien que c'est dans la tête, tu n'as pas oublié, tu connais. On ne peut pas oublier quand même. On ne peut pas oublier. Mais c'est-à-dire, dans la vie, on oublie ça. Parce que nous cherchons à entrer au paradis. Et là, c'est les gens qui seront sans tache, qui nous auront une robe blanche fêlée. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, quand tu gardes ça dans le cœur toujours, là, ton cœur n'est pas pur. Bien que la tête n'a pas oublié. Mais c'est question du cœur. Le cœur peut s'oublier, bien que la tête n'a pas oublié. Donc, chercher la paix, la Bible dit, chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Donc, apprenons à pardonner. Pardon. Et parce que le pardon couvre de multitudes. Quand le pardon, plutôt l'amour couvre de multitudes de péchés. Dans Proverbe, la Bible dit, dans Proverbe 17, 9, après psaume. Proverbe 17, 9, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Amen. Vous voyez? Et celui qui rappelle dans ce discours divise les amis. Donc celui qui celui qui rappelle, il vient pour diviser. Vous voyez? Mais celui qui couvre par le pardon, celui-là, c'est celui qui couvre une faute, cherche l'amour. Donc l'amour, on peut le chercher aussi, en s'humiliant devant l'autre que tu as offensé, et que ce soit un vrai pardon. C'est la parole, c'est la prière que notre Dieu Jésus-Christ nous avait montrée. Parce que quand tu cherches l'amour, et Dieu c'est lui l'amour. Donc vous cherchez que Dieu puisse habiter avec vous. Donc l'amour est avec vous. Même quand on dit que le royaume c'est pour les violents,
Mais quand tu es violent, la violence là, c'est en pratiquant la parole de Dieu. La violence, c'est en pratiquant la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est lui qui pardonne, celui qui cherche la paix, c'est celui qui cherche de couvrir les fautes. C'est lui-là qui cherche l'amour. C'est lui-là qui cherche l'amour. C'est pas lui, c'est lui qui vient inciter. Dans Matthieu 6, toujours, 14, 15, la Bible dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, non plus vos offenses. C'est ça. Non, à partir de 14, oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Si on ne pardonne pas, sache que dans tes prières, quand tu dis pardonne-moi mes offenses, Dieu voit aussi si toi tu avais pardonné. Donc c'est ça que la force de la prière. La force de la prière, c'est en pratiquant ce qui est écrit. On peut dire la force de la prière. Quand vous priez en langue, vous priez, vous sautez. Mais si vous ne pratiquez pas la justice, si vous ne pratiquez pas l'obéissance, c'est comme Ésaïe 58. Le peuple réclamait leur droit, mais Dieu n'exauçait pas. Parce qu'il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait montré aux disciples, nous ses disciples. Commencez à adorer, d'abord, parce que l'adoration, c'est une vie. C'est une vie pour nous. Sois un adorateur. Que nous puissions être des adorateurs. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'au paradis, c'est seulement l'adoration. La prêche, l'enseignement, ça ne va pas exister. C'est l'adoration qui sera là. Donc notre vie doit être une vie d'adoration à partir de maintenant. Que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons accepté Jésus. Donc le pardon, c'est quelque chose, c'est comme une clé. Quand quelqu'un qui demande de pardon, qui cherche la paix, qui cherche l'amour au milieu de vous, c'est que le pardon seulement, sincère, c'est comme une clé d'ouvrir une porte de bénédiction. C'est aussi une clé. Or, quand il n'y a pas de pardon, la clé n'est pas là. Quand il n'y a pas de pardon, c'est que tu n'as pas la clé d'ouvrir pour aller prendre tes bénédictions qui est dans la chambre de bénédiction. Donc, tu n'as pas la clé. Il faut que tu aies la clé pour ouvrir ça. Donc, il y a des principes dans les choses de Dieu. Il dit, je demande, je ne reçois pas. Mais parce que vous priez mal. Vous demandez mal. Pas selon la volonté de Dieu. C'est selon ta volonté que tu demandes. Voilà pourquoi nous devons demander pardon, parce que Dieu justifie tout ça. Dans Jean 9 aussi, toujours dans le pardon. Dans Jean 9, 31, la Bible nous parle de... Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Vous voyez, il y a toutes les réponses là dans la Bible. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, Dieu va l'exaucer. Voilà pourquoi il faut demander le pardon au milieu là où tu sais que tu es fautif. Donc il faut demander pardon. C'est comme une clé. Cherchez l'amour d'abord. Parce que dans toute chose, l'amour doit être au milieu de nous.
Là, il y a l'amour, il y a la prospérité, il y a l'avancement, il y a toutes choses. Dans ta vie, dans ta famille. Bien qu'il y ait des problèmes, nous sommes encore sur terre, il y a toujours des problèmes qui nous arrivent. Mais sache que tu vas s'en sortir. Tu seras exaucé. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Et notre quatrième, c'est dans 6,13, la Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous voyez? C'est la délivrance. Non, je voulais dire quelque chose sur... je vous avais déjà dit ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toucher toujours le cœur de Dieu. Dans Isaïe 59, je vais déjà donner ça. Isaïe 59, de 1 à 3. Donc, je dis, pour la délivrance c'est une processus. Pourquoi c'est une prière? Parce que, pourquoi prier sur la délivrance? Parce que la délivrance, tant que nous sommes sur terre, la délivrance dans nos vies sera toujours. Voilà pourquoi la délivrance est dans cette prière. Délivre-nous. Donc chaque jour, délivre-nous. Chaque jour, délivre-nous. Délivre-nous. Donc la délivrance est un processus. C'est chaque jour, tant que tu es sur terre, tu vis encore dans le monde. Comme j'avais dit, il y a des délivrances de caractère. Tu es l'enfant de Dieu, tu sers Dieu, tu es pasteur, tu es ministre de Dieu, mais tu as des choses que tu dois être délivré. Même l'apôtre Paul disait ça. Il dit, ce que je veux faire, je ne fais pas ça. Mais ce que je ne fais pas, c'est ça que je fais. Mes membres dans le corps, dans son corps, lui poussent toujours à faire ce qu'il ne faut pas faire. Qui me délivrera? Apôtre Paul disait comme ça. Qui me délivrera? C'est comme toi et moi. Qui me délivrera d'être absent à l'église sans raison valable? Qui me délivrera de faire ceci, cela, qui n'est pas bien? Qui me délivrera? Tout ça sont des processus de la délivrance. Qui me délivrera de mentir? Au lieu de dire la vérité, je préfère mentir afin que je puisse, qu'on puisse m'honorer. Parce que si je dis la vérité, je suis sorti dans une famille pauvre, ma mère, mon père ne travaillait pas, ma mère se débrouillait, il vendait un peu de bénis, parfois des pains, d'un fonds de $10. On n'agrandissait pas comme ça. Mais un jour, il est devenu grand, il a eu les moyens, il dit, nous, on a grandi bien, on a fait ceci, cela, et pourtant, ce n'est pas la vérité. Vous mentez. C'est rien de dire la vérité, parce que le moment où tu es maintenant, tu n'es plus ce que tu es. Où est le témoignage de Dieu maintenant? Dieu veut aussi ses intérêts, que tu étais vraiment rien, mais grâce à Dieu, regarde ce que je suis maintenant. Là, Dieu voit ses intérêts. Que, il est reconnaissant. Donc c'est Dieu qui a fait. Et quelqu'un comme ça, il a besoin de la délivrance. Donc c'est un processus. Délivre-nous du mal. Parce que le mal vient toujours du malin. C'est-à-dire du diable. Qui cherche à voler ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et le diable nous envie. Il veut qu'il puisse arracher ce que Dieu t'a donné. Des bijoux, des trésors que Dieu t'a donné. Pas des bijoux qu'on porte. Hein? C'est-à-dire des choses, des bénédictions que Dieu t'a données.
Parce que Dieu peut te montrer une montre, une chaînette en or, tout ça sont parfois des trésors que Dieu a mis en toi, des dons, des talents, sont des richesses, des bénédictions que Dieu a mis. Et le diable cherche à voler. Ou bien à changer ça. Prendre ce qui est bien à toi, te donner le mal. Comme deux femmes là dans la chambre qui voulaient changer l'enfant de l'autre. Donc quand on marche comme ça, le diable rôde tout autour. Il regarde où est-ce que tu vas faucher, afin qu'il puisse profiter. Parce que c'est son droit. Parce que tu l'imites. Tu es en train d'imiter le diable. Donc le diable va chercher. Il est toujours en train. La Bible dit, il rôde tout autour de nous. Il rôde, tu regardes seulement. Tu regardes seulement. Quand il va te voir, regarde. Il est allé chez les prostituées. Bon, je l'aurai maintenant. Regarde, il est allé avec un homme comme ça, je l'aurai maintenant. Donc le diable est là, il rôde, il surveille, il contrôle tout. Un esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Il contrôle toujours ta vie. Il rôde toujours. Voilà pourquoi le processus de la délivrance est toujours. Et celui qui nous délivre, c'est seulement Dieu. Or, dans tout ça, c'est dans Ésaïe 59, 2, que nous voyons que nous devons marcher sans péché, afin que cette délivrance puisse être totale, toujours dans nos vies. Rechercher toujours la délivrance chaque jour dans nos vies. Tu as des parts à faire, et Dieu aussi a sa part à faire. La Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'une tentation puisse t'arriver, que ça puisse arriver au-dessus de ta force. Il dit qu'il te donnera la force de s'en sortir. Donc Dieu fait sa part. Mais toi aussi, de ta part, tu dois résister les péchés, résister les diables. Comme Joseph avait résisté chez Potiphar, la femme de Potiphar. Il avait fui les péchés. Nous devons donc éviter les péchés. Cherchons toujours à éviter les péchés. Parce que les péchés, c'est ça qui va faire que tu puisses tomber et Dieu ne va pas exaucer. On avait lu le verset que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien que nous ne sommes pas devenus des païens. Voilà pourquoi il faut aussitôt revenir à Dieu, demander pardon, s'humilier. S'il faut confesser chez quelqu'un, tu as confiance. La Bible, c'est recommandé, c'est biblique. Confessez-vous les péchés les uns et les autres. Quelqu'un, tu sais qu'il va garder. Si ce n'est pas le conducteur à l'église, quelqu'un, frère, une soeur, que tu as confiance vraiment que celui-là, il craint Dieu, et il ne pêche jamais. Il n'y aura jamais de fuite. Parce que c'est important. La Bible dit, tout ça c'est biblique. Confessez-vous les péchés les uns et les autres. Donc, la délivrance vient seulement là. Tu marches contraire à la volonté de Dieu. Là, il y a les péchés. Et là, ça cherche la délivrance. Voilà pourquoi nous devons demander toujours de chaque jour la délivrance du mal, afin que nous puissions garder notre sainteté. C'est important. Parce que le combat que nous avons à Éphésiens 6, la Bible dit que ce n'est ni par la chair, ni par le sang. Mais c'est contre les dominations, les esprits méchants, tout ça. Et tout ça, on va vaincre ça au moyen de la prière. Résister les diables. Et notre dernier, c'est aussi l'adoration. Là où on avait lu Ésaïe 6, comment on appelle la délivrance, Ésaïe 6, plutôt Matthieu 6, 13. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et deuxième partie, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Deuxième partie. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Là, on voit encore, on revient dans l'adoration. À exalter Dieu. Donc, on exalte Dieu, on adore Dieu, comme c'est notre vie. Et nous passons dans ce que nous disons, je demande, vous pouvez, ça c'est dit, il y a des détails dans les demandes, et nous venons dans le pardon. Dans le pardon, il y a les détails qu'on a partagés, et vous allez dans la délivrance, 4e. Et à la fin, je reviens encore dans la vie normale. Oh, la vie normale, c'est-à-dire je finis. Donc la vie normale, donc c'est-à-dire l'adoration. Car c'est à toi qu'appartient tout. Car c'est à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et je reste toujours dans l'attitude d'adoration. Je finis ma prière, mais je reste dans l'attitude d'adoration. Donc on commence par l'adoration, comme notre vie. On demande des besoins, pour nos besoins, pour les besoins des autres. Le pardon, la délivrance, et on revient dans l'adoration. Donc c'est ça la prière que Jésus-Christ avait montrée aux disciples. Nous devons fuir les péchés dans la délivrance. Et dans tout ça, quelles que soient les paroles qu'il va dire, quel que soit ce que tu vas demander, tout doit se faire au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de ton pasteur, au nom de mon pasteur, Papa Ifaka, au nom de mon évangéliste, Papa Dangui. Non. Au nom de Jésus. Ce n'est pas difficile de prononcer le nom de Jésus. Pourquoi vous ne savez pas prononcer le nom des conducteurs? Pourquoi? Prononce directement et puis ne dis pas pas au nom de Dieu. Quel est Dieu? On ne connaît pas quel est Dieu. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Il y a plusieurs de faux dieux dans ce monde. Il y a seulement un seul Dieu. Donc au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus-Christ ressuscité. Celui qui était mort est ressuscité. Parce que tout le monde de Jésus-Christ, les gens qui ont imité le nom de Jésus, ils étaient morts. Mais Jésus-Christ ressuscité, il était seul. Il est le seul Dieu. C'est lui, Jésus-Christ ressuscité. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons examiner aussi ce qui est écrit, la lettre là qu'on voit. Parce que ça sont des écritures. Il y a des exemples de gens qui sont ici. Mais il y a des choses aussi inspirées qui viennent de Dieu. Donc la parole de Dieu, les Écritures n'est pas la parole de Dieu. Mais dans les Écritures, on retrouve la parole de Dieu, qui est Jésus. Dans les Écritures, on retrouve la parole de Dieu. Or, les Écritures, c'est tout le monde qui lit les Écritures. Beaucoup d'églises qui ne connaissent pas, ne parlent même pas du Saint-Esprit. Ils lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas Jésus. Parce que même la Bible dit que nos anciens, poussés par l'Esprit de Dieu, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Pas ils étaient poussés par la lettre. Non, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est la source intarissable. Dans Jean 4. La source, Jésus-Christ, source intarissable, qui donne l'eau qui va couler. Et toi aussi, tu seras une source pour les autres. Que l'eau
va couler. La source intarissable. Que Dieu vous